Vous avez envie de devenir secrétaire indépendante, mais vous vous dites, est-ce que je vais pouvoir le faire parce que je n'ai pas de diplôme qui corresponde à cette activité? Est-ce que c'est réellement possible de devenir secrétaire indépendante lorsque l'on n'a pas de diplôme dans ce domaine? On regarde ça tout de suite dans la vidéo pour voir exactement si c'est possible. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. La première chose qu'il faut savoir dans le métier de secrétaire indépendante, c'est que c'est une profession qui n'est absolument pas réglementée. Ce qui veut dire que n'importe qui peut s'immatriculer en tant que secrétaire indépendante dans le métier administratif, etc., auprès de l'URSSAF. Donc, il n'y a pas besoin, déjà, pour l'immatriculation, d'avoir un diplôme. Par contre, il va falloir quand même prendre en compte certains éléments qui sont quand même primordiaux pour l'exercice de l'activité. Parce que le but n'est pas non plus que n'importe qui se dise secrétaire indépendante, s'immatricule et ne puisse pas répondre aux besoins des clients qui vont faire appel à cette personne. Il est donc quand même très important d'avoir des compétences en rapport avec cette activité, mais également des qualités. Les qualités primordiales, on en a parlé dans beaucoup de mes vidéos, toutes ces qualités qui font le métier de secrétaire, qu'on soit secrétaire indépendante ou secrétaire salarié. Il va falloir avoir ces qualités, en tout cas les développer, pour pouvoir être une secrétaire indépendante reconnue dans le métier et surtout recommandée par ses clients. Parce que si vous n'êtes pas recommandé, vous n'aurez pas de clients et du coup l'activité ne sera pas du tout rentable, vous ne pourrez pas en vivre. Ensuite, la chose qui forcément est extrêmement importante aussi va être vos compétences. C'est ce qui va faire toute la différence. Vous n'avez pas de diplôme, ok, pas de souci. Et en même temps, est-ce que les diplômes vont faire de vous une secrétaire indépendante compétente? Non, ça c'est certain et j'en suis la preuve. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de bac plus je ne sais pas combien. J'ai un BEP métier du secrétariat, mais je n'ai pas exercé tout de suite après l'obtention de ce diplôme. Il s'est passé un petit moment avant que je trouve un emploi dans ce domaine d'activité. J'ai d'abord exercé en caisse, j'ai fait des jobs pas forcément très intéressants, mais je suis passée par là. J'ai finalement réussi à trouver un métier malgré aucune expérience et simplement un diplôme qui finalement ne s'apparente peut-être même plus à un diplôme maintenant. Il a peut-être même changé de nom. Donc, la chose la plus importante va être vos compétences. Vos compétences vont faire de vous la secrétaire indépendante auquel les clients vont faire appel. Si vous êtes capable de répondre aux demandes des clients, c'est ce qui fera toute la différence et c'est ce qui fera que vous aurez des clients et que vous exercerez cette activité et que vous pourrez en vivre par la suite. Alors, pour être secrétaire, quelles sont les qualités qui vont être essentielles pour cette activité? Et donc, lorsque l'on veut devenir secrétaire indépendante, quelles sont les qualités qu'il va falloir absolument avoir? On va retrouver la discrétion. La discrétion est essentielle, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on intervient. On a des clients qui nous font confiance, qui nous confient certaines informations qui vont par principe être confidentielles dans le cadre de leur activité. Et même si vous intervenez pour des particuliers, parce que oui, en tant que secrétaire indépendante, on peut intervenir pour aider des particuliers, la discrétion est extrêmement importante. On rentre dans la vie privée des gens, on a des documents privés entre les mains et ça doit rester confidentiel. C'est un principe dans notre activité qui est extrêmement importante et qu'il faut mettre en avant lorsque vous cherchez vos clients également. On va retrouver bien évidemment la courtoisie. Vous allez avoir affaire à énormément de personnes
il va falloir être courtoise, quelles que soient les circonstances, quel que soit le type de personne que vous ayez en face, qu'elle soit agréable ou non, il va falloir garder son sang-froid dans toute situation et la courtoisie va être un allié de taille dans le cadre de votre activité de secrétaire indépendante parce que, quelle que soit la situation, vous allez maîtriser, vous resterez calme, vous saurez gérer la situation et finalement, ça montrera votre professionnalisme face à certaines personnes qui parfois ne sont elles-mêmes pas très courtoises, mais aucune importance, on reste professionnel et on reste donc courtoise dans n'importe quelle situation. On va bien évidemment retrouver la polyvalence. C'est un point essentiel de l'activité de secrétaire indépendante. Même si vous avez décidé d'un domaine d'intervention précis, même si vous avez décidé de vous cantonner à ce domaine et de ne pas explorer d'autres horizons, il va tout de même falloir faire preuve d'une certaine polyvalence parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'un client nous demande quelque chose qui ne fait pas partie normalement de ce domaine ou alors qu'il rencontre une difficulté qui forcément n'était pas prévue et ce client va compter sur vous, va vous demander de l'aider et donc il va falloir être capable de répondre ou en tout cas d'être capable de vous adapter très rapidement. Si vous vous retrouvez dans une situation que vous ne connaissez pas vous-même, donc vous n'avez pas la solution, ça peut bien évidemment arriver parce qu'il faut se retrouver dans certaines situations pour apprendre à avoir les solutions et donc il va falloir être capable de se débrouiller pour trouver justement la solution pour pouvoir avoir des réponses et ça va faire partie intégrante de votre activité d'être capable de vous débrouiller, de chercher, de faire des bonnes démarches pour obtenir des réponses pour votre client, mais également pour pouvoir évoluer dans le cadre de votre activité et pouvoir, pourquoi pas, du coup, proposer de nouvelles prestations en fonction de l'expérience que vous allez acquérir au fil des années, même en tant qu'indépendante. On va bien évidemment retrouver la réactivité et la prise d'initiative. Les clients ont besoin d'avoir quelqu'un d'efficace en face d'eux, d'avoir une chef d'entreprise qui réagit lorsqu'il y a quelque chose à gérer. Et donc, il va falloir être sur tous les fronts. Ça effectivement, ça fait partie du métier. Il va falloir vraiment être capable de réagir tout de suite et que votre client soit rassuré finalement de pouvoir compter sur vous d'une certaine manière. Et on va retrouver également du coup la prise d'initiative parce que parfois les clients ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose à faire et donc il va falloir vous-même l'anticiper et le faire par vous-même. Si vous vous rendez compte qu'il n'a pas réglé quelque chose dans les temps ou en tout cas qu'il va dépasser un certain délai, il va falloir prendre l'initiative de lui faire remarquer, d'anticiper par exemple le chèque, si on parle du règlement, d'anticiper le chèque et donc de lui faire signer, de lui indiquer qu'il faut régler et que c'est impératif, sinon il va y avoir, les conséquences des majorations, des pénalités, etc. Ça fait partie des prises d'initiative d'anticiper ce genre de choses. On va également retrouver l'autonomie parce que vous êtes secrétaire indépendante, parce que votre client fait appel à vous, parce que vous êtes une professionnelle et qui n'a pas envie justement d'avoir à gérer un salarié aussi. Donc, il veut avoir un professionnel qui se débrouille et un professionnel à qui il peut donner 2-3 informations qui va complètement se gérer et ne pas avoir besoin de lui en fait. Et c'est extrêmement important, surtout aussi pour vous dans la gestion de votre activité. Vous allez devenir une chef d'entreprise, vous êtes indépendante, vous n'avez personne qui vous dit ce que vous avez à faire. Vous avez des demandes de clients, mais c'est à vous de les gérer, c'est à vous de les organiser et c'est à vous d'organiser votre façon de travailler. Et donc, l'autonomie est extrêmement importante pour avoir une activité qui fonctionne et qui est stable. Ensuite, bien évidemment, on retrouve l'aisance relationnelle, la sociabilité. Comme pour la courtoisie, on va être en contact avec beaucoup de personnes, on va échanger téléphoniquement, physiquement, on va de toute manière être obligé d'être un minimum sociable avec les gens
même si on n'a pas envie forcément d'être en contact avec trop de monde et que c'est pour ça qu'on choisit le métier de secrétaire indépendante parce qu'on pense travailler uniquement de chez soi, c'est faux. Même si vous êtes de chez vous, il va falloir être en contact avec vos clients, il va falloir prendre contact avec des personnes extérieures pour la gestion d'activités de vos clients ou la vôtre. Donc il faut être sociable et on peut également s'entraîner à un peu plus de sociabilité lorsque l'on est par exemple devant l'école et qu'on attend pour récupérer nos enfants, etc. On peut très bien s'entraîner un petit peu. Ça fait même du bien, surtout dans cette période un peu particulière où on sort un peu moins de chez nous. Donc dès qu'on a l'occasion, on essaye de s'ouvrir un petit peu aux autres et ça nous permettra d'être beaucoup plus à l'aise lorsque l'on rencontre de nouvelles personnes et surtout dans le cadre de notre activité. Et enfin, dernière qualité qui est également une compétence et dont j'ai beaucoup parlé, c'est l'organisation. Il va falloir être organisé dans son travail, être organisé dans son bureau, être organisé dans ses papiers. L'organisation est extrêmement importante. Si vous êtes désorganisé, si vous ne savez pas où vous mettez les choses, si vous ne savez pas où sont les choses, ça va être hyper compliqué de gérer et surtout d'être efficace. Parce que l'efficacité passe par une très bonne organisation dans la gestion intégrale, la gestion en général de votre activité et de celle de vos clients lorsque vous intervenez dans ce cadre-là. Donc, un point d'honneur à ce que l'organisation fasse partie de vos qualités premières et également de vos compétences qui doivent être maîtrisées et même développées si elles ne sont pas encore au maximum sur ce point. Ok, donc là on a vu les qualités, les grandes qualités indispensables quand on est secrétaire et secrétaire indépendante parce que ces qualités restent les mêmes. Il est impératif de les maîtriser, de les avoir, de les acquérir parce que ça s'apprend aussi d'avoir de nouvelles qualités. On se force un petit peu sur certaines choses. On n'hésite pas, on y va. Si on a envie que notre activité fonctionne, on met toutes les chances de notre côté. Pour être une bonne secrétaire indépendante, il y a également des compétences indispensables à maîtriser pour pouvoir exercer correctement cette activité. Donc, on a vu que, ok, on n'avait pas de diplôme, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir les compétences nécessaires pour exercer ce métier. Et donc, les compétences qui sont indispensables, ce sont les compétences primaires, on va dire. Ça va être, donc, on l'a vu, l'organisation. D'être organisé, c'est une compétence, c'est quelque chose de primordial dans n'importe quel domaine d'activité où on exerce le métier de secrétaire. Et donc quand on est secrétaire indépendante, c'est d'autant plus important qu'il faut être organisé pour ses clients, mais également pour son activité personnelle, pour son activité de secrétaire indépendante même. On va ensuite retrouver une maîtrise des outils informatiques. D'ordre général, il va falloir se servir d'un ordinateur, bien évidemment, mais également des logiciels qui composent l'ordinateur. Et donc, on retrouve le traitement de texte en priorité. On va aussi devoir, dans certains cas, utiliser les tableurs, peut-être les logiciels de présentation, etc. Mais en priorité, savoir utiliser le traitement de texte et quelque part n'importe quel traitement de texte parce que tous les clients ne bénéficient pas des mêmes logiciels. Vous n'avez peut-être pas les mêmes que vos clients. Il faut être capable, donc on en revient à la capacité d'adaptation, d'être capable de se servir d'un petit peu tous les logiciels et de les prendre rapidement en main. On va bien évidemment retrouver dans les outils informatiques les imprimantes, le téléphone, voilà. Donc c'est ce genre de choses auxquelles vous aurez forcément affaire et qu'il faut encore une fois prendre en main rapidement lorsqu'on intervient par exemple sur site, être capable de maîtriser rapidement certains outils parce que votre client n'a pas envie de passer 3 heures à vous expliquer comment on se sert de ces outils-là parce que vous êtes une professionnelle, parce que vous intervenez peut-être que seulement pour une matinée et qu'il ne va pas déjà passer la matinée à vous expliquer tout ça. Il faut que quand vous arriviez, vous soyez opérationnel très rapidement. On va bien évidemment retrouver la qualité rédactionnelle qui est
extrêmement importante parce que quelle que soit la prestation que vous réalisez, quelle que soit la tâche que vous réalisez ou que votre client vous demande, vous allez avoir de la rédaction dans cette prestation, dans cette tâche. Que ce soit pour une facture, il va falloir écrire les intitulés de la facture, le détail de la facture. Si vous intervenez dans de la rédaction de courrier, si vous écrivez des emails, il va de toute manière falloir savoir tourner ses phrases, savoir faire des demandes précises, apporter des réponses concrètes et précises, faire des courriers percutants. Il faut maîtriser la qualité rédactionnelle. C'est extrêmement important dans ce métier. Et donc, on retrouve bien évidemment la qualité de l'orthographe. Donc, il faut avoir une bonne orthographe d'ordre général. Donc, je le redis à chaque fois dans toutes mes vidéos, personne n'est parfait. On n'est pas forcément des secrétaires qui font zéro faute d'orthographe, mais on est censé faire des fautes qui, en tout cas, ne sautent pas aux yeux, que la majorité des personnes ne remarqueraient peut-être même pas. Et surtout, on évite bien évidemment les fautes d'inattention, les fautes qui auraient pu être corrigées à la relecture. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses qu'on fait, auxquelles on porte de l'importance dans ce métier. On peut également retrouver comme compétence la dactylo, la frappe. Le fait de taper vite à l'ordinateur, c'est une compétence parce que on n'a pas à passer un diplôme pour savoir taper vite à l'ordinateur. Et ça, c'est quelque chose que les clients recherchent, quelqu'un qui va vite, quelqu'un qui est efficace. Et si vous tapez extrêmement vite à l'ordinateur, ça sera une compétence et quelque chose à mettre en avant dans peut-être une prestation que vous pourriez du coup vendre à vos clients, qui est la retranscription audio. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai fait une vidéo sur la retranscription audio, comment gagner de l'argent avec son clavier, et donc vous verrez que la frappe fait partie des compétences que l'on peut vendre à nos clients. Vous l'avez donc compris, on peut tout à fait devenir secrétaire indépendante sans avoir de diplôme dans les métiers du secrétariat, sans même avoir son bac. C'est pas grave, on peut devenir secrétaire indépendante. La seule chose à faire va être de se former sur les compétences qui sont nécessaires, développer les compétences qui sont nécessaires à l'exercice de ce métier et faire extrêmement attention à acquérir les qualités également qui sont indispensables pour être reconnue comme une secrétaire indépendante efficace et professionnelle dans son activité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. À bientôt dans une prochaine vidéo.